Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Les régimes prédateurs sont un machin très simple en fait. Un bidule qui fonctionne sur une vraie ambivalence. La carotte et le bâton. Ou pour le cas algérien, le gourdin et les loukoum. Le hrawa ou halout al-halqoum. Et c'est comme ça depuis 62. Comme ces flibustiers qui ont mis le grappin sur l'Algérie ne sont pas suicidaires, pas du tout, c'est dommage d'ailleurs, ils ont vite compris que s'ils n'usaient que de la violence et de la terreur, ils se mettraient tout le monde à dos. Et ce serait la révolution. Alors, comme il y a beaucoup d'argent, ou plutôt, comme il y a eu beaucoup d'argent, il faut désormais en parler au passé, ils ont gavé les foules de loukoum, tellement bourrés qu'ils ont engraissé le cœur, obscurci la vision, assoupi la conscience, englué la dignité. Ils ont déversé des tombereaux de loukoum liquide sur des millions de gens qui piétinent désormais dans un bourbier sucré, qui ne savent plus s'ils nagent dans le bonheur ou s'ils sont empêtrés dans la mélasse. Ils en ont jusqu'au cou, jusqu'aux yeux. Et c'est cela. C'est cette boue sucrée dans laquelle le régime a plongé des millions de gens qui lui permet d'abattre le gourdin sur ceux qui refusent de se laisser droguer. C'est de cette manière que dans le même temps où il mine la conscience d'un nombre effarant de shootés au loukoum, il brise la vie de nombreux autres qui ont osé le braver ou juste refuser l'indignité qui coule de source, qui émane de son essence même. C'est ainsi que le journaliste Abd Sami Abdelhayi continue de pourrir en prison, en violation des lois même de ce régime, juste parce qu'il a osé s'afficher avec son employeur et néanmoins ennemi juré du puissant Saïd Bouteflika. C'est ainsi aussi que Rachid Aouin a été jeté en prison pour avoir eu la dignité de relever la tête, pour avoir refusé de se laisser acheter, de se laisser engluer. Et c'est ainsi que les deux ont entamé une grève de la faim, mais qui ne semble interpeller personne, ni empêcher qui que ce soit de dormir du sommeil du juste. C'est aussi de cette manière que les chômeurs de l'Rouat ont fini par être condamnés à de la prison ferme dans le silence gluant d'une bien curieuse société, une vie qui n'est pas la vie, comme un film muet sur un cauchemar collectif qui se déroule au ralenti. Mais il n'est plus très loin le temps où ce régime, tout simple, qui fonctionne avec de la harawa et de halawat al-halqoum, n'aura plus la possibilité d'être ce qu'il a toujours été. Plus d'argent pour s'offrir ces fleuves de gâteries. Ceux qu'ils droguaient au loukoum vont devoir se sevrer bientôt, très bientôt. Fini les paradis artificiels. Et comme ils sont addicts graves, ils vont ruer dans les brancards quand ils vont se retrouver à sec au milieu de nulle part. Ce jour-là, qui n'est plus très loin, le régime ne fonctionnera plus que sur une seule patte, le harawa, le gourdin. Le peu de loukoum qui lui restera, il le servira à ses soldats, à ses flics, à ses baltagias, à ses pitbulls qu'il va lancer contre les millions de gens qui exigeront leur dose de drogue dure. En attendant d'épuiser le stock de drogue sucrée, les avant-gardistes de la contestation continueront de faire les frais de la loukoumisation générale. Aujourd'hui, le soir d'Algérie. Peine de prison confirmée pour les chômeurs de l'Arwat, des avocats crient au scandale. Al-Watan.
les chômeurs maintenus en prison à Larwat. Huffington Post. Larwat, les militants condamnés à 6 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis. Avec nous aujourd'hui, Maître Nordine Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme à Larwat, et le docteur Amira Bouraoui, membre fondatrice du mouvement Barakat. Merci à tous deux d'être avec nous. Nordine Ahmin, Amira Bouraoui, nous avons perdu Nordine Ahmin, nous allons tenter de le joindre de nouveau. Amira Bouraoui est avec nous. Oui, je suis là. Merci Amira d'être avec nous. Alors, les condamnés, les accusés de droite ont finalement été condamnés à des peines relativement lourdes, dans un silence quasi sidéral. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le régime a décidé d'attaquer et l'opposition et tous les militants. On a clairement noté des signaux et la mise derrière les barreaux justement des militants, du journaliste Abd Samir, etc. Sans oublier toutes sortes de pressions que subissent déjà tous ceux qui ont osé militer pour un état de droit. Car il faut savoir que tous ceux qui ont osé militer contre le 4e mandat ont subi des pressions d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans leur profession, dans leur vie familiale, etc. On a essayé soit de les soudoyer et donc de les acheter, et quand on n'a pas pu le faire, on fait pression sur eux. Et la lettre qui a été écrite au nom du président de la République le 19 mars dernier, qui annonce clairement que la récréation est terminée. Mais en fait, il ne s'agit pas de récréation, mais il s'agit bien d'un bourgeon démocratique qui tente de voir le jour et qu'un régime ne cesse d'écraser à chaque fois. Donc le régime dit clairement, vous êtes ou alors avec nous, ou plutôt à notre solde, ou soumis à nous, ou alors vous serez nos ennemis. Mais Amira Bouraoui, oui. Amira Bouraoui, est-ce que ce n'est pas en prévision, tout le monde sait, tout le monde de sensé, les gens qui s'intéressent à la réalité algérienne savent que désormais le régime n'aura plus les moyens d'user de corruption, de corrompre le peuple algérien, du moins pas autant de gens. Il va devoir réduire la voilure, mais ils savent aussi, ces barons du régime, ces gens du régime et ces baltagiers du régime, que s'ils coupent les vivres, les gens vont commencer à ruer dans les brancards. Est-ce que ce n'est pas en prévision justement de cette situation où les gens vont gronder, où la rue va exploser, qu'ils commencent à vouloir donner l'exemple en quelque sorte, à tomber sur les gens pour calmer les autres, quoi? Écoutez, vous savez, c'est quand même un régime qui s'entraîne depuis 52 ans, donc et qui est très expérimenté. Il sait éviter justement d'arriver à cette ultime à ne pas justement arriver à avoir tout le peuple sur le dos. Donc il joue de la petite cuisine. Il joue de la petite cuisine, il caresse, il tape, il sait qui caresser, il sait qui taper aussi. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse aujourd'hui lâcher prise aussi facilement. Ce que je pense, c'est que s'il pense faire du mal aux militants, qu'il se trompe, parce que M. Khencha l'a dit à des amis, à moi, il leur a dit que pour lui, faire de la prison fait partie du militantisme quand on est sous un régime autoritaire. Donc les militants gardent le moral, même si leur famille souffre. Leur famille souffre et l'Algérie souffre encore plus. Parce que si on tente comme ça de faire taire tout le monde, de faire taire la presse, les médias, car ils ont été rappelés à l'ordre, les médias récemment dans la lettre du 19, et également rappelés à l'ordre par M. Hamid Green, je veux dire rappelés à l'ordre entre guillemets, parce que c'est plutôt rappelé au désordre, à devenir une presse mince et épurée. Je cite M. Hamid Green. Oui. Il veut Amira Bouraoui, et des médias. Amira Bouraoui, moi ce que je voulais dire, c'est vraiment une question que je me pose, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ce régime, pendant
des années depuis que Bouteflika est au pouvoir, quasiment, il avait une manne d'argent qui lui tombait dans le giron. Vous imaginez, le pétrole était à $130. Et donc, c'est des masses d'argent qu'il a utilisé pour droguer les gens, carrément, pour les réduire au silence, pour anesthésier leur conscience. Mais aujourd'hui, il n'a plus cette possibilité. Aujourd'hui, le prix du pétrole est vendu un peu plus que le prix de revient de l'exploitation de ce. Ça veut dire ils vont devoir bientôt avoir recours aux réserves de change, mais ces réserves de change ne vont pas durer éternellement, maximum 3 années. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir rogner sur les budgets avec lesquels ils endormaient les gens. Et ces millions de gens, si jamais ils n'ont pas leur dose de loukoum, ils vont se soulever. Mais ça sera pas. Moi, j'applaudirais pas si on va vers cette solution-là, parce que aujourd'hui, il se trouve que au lieu d'écouter les sages qui sont en train de dire qu'il faut rapidement faire une transition démocratique, on attend le pourrissement. Le pourrissement, il va favoriser qui? Il va pas favoriser ni la démocratie ni absolument rien. La politique du pourrissement va uniquement permettre au régime de se redéployer, uniquement. À chaque fois qu'il y a eu des crises, quand on se rappelle de 88 et de ce qui s'est passé après 88, ça a bénéficié à qui? Ça n'a pas fait de l'Algérie un état de droit, ça n'a pas fait avancer la cause démocratique. Oui, mais Amira Bouraoui, cette fois-ci, ce régime, il a, vous savez que il a un effectif sécuritaire entre policiers, gendarmes et militaires, plus de 600 000. C'est des gens qui payent bien, relativement bien, à qui il réserve les derniers sous qui restent pour qu'ils soient toujours de son côté. Et ce régime sait qu'il a fait le vide politique sur la scène algérienne. Il sait que les Algériens demain, s'ils sortent dans la rue, ils n'auront pas de forces derrière lesquelles se rallier, de forces qui les représentent vraiment, qui pourraient porter leur contestation politique. Et ce régime fera tout pour que toute contestation éventuelle dégénère en violence, pour que les gens eux-mêmes disent « Non, 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 la misère, le régime, la dictature, mais surtout pas la violence, surtout pas la Syrie, surtout pas la Libye ». Et ce régime est déjà en train de préparer ce scénario comme il l'a fait dans les années 90. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était l'état d'esprit déjà. À chaque fois qu'on sortait pour les sit-ins, il y avait des personnes qui venaient dire معليش خليهم يسرقوا خليهم ينهبوا برك ما تخلوهمش يديروا لنا واش داروا لنا بكري نعيشوا برك نعيشوا ناكل خبزة. Il y a une partie de la société qui pense ainsi, qui est intimement convaincue que c'est un régime pourri, que c'est un régime corrompu, que c'est un régime qui nous emmène droit dans le mur, mais tout ce qu'il demande, c'est juste de pouvoir vivre. Le problème, c'est quoi? C'est que tous les régimes qui ont fini par pourrir, et ceci, on a eu les exemples sous les yeux des pays qui ont basculé dans la violence, et qu'est-ce qu'on dit? On dit non, 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 finalement c'est ceux qui ont demandé la démocratie qui ont fait basculer ces pays-là. Faux. Ce qui a fait basculer ces pays, c'est justement ces dictatures qui durent, et elles durent, la dictature bouteflikaine, et le régime algérien, ça fait depuis 52 ans, 53 ans qu'il dure, et il faut une prise de conscience, mais elle ne viendra pas du régime, on l'a attendu. On l'a espéré. On s'est dit, c'est vrai, on peut comprendre que ça a été tellement mal géré. Ils ont tellement de choses à se reprocher. Ils ont peut-être eu peur d'une politique. Ils ont des crimes à se reprocher, Amira Bouraoui. Ils ont des crimes à se reprocher et ils savent que tôt ou tard, le peuple leur demandera des comptes. Mais restez avec nous. Nous allons accueillir à présent Maître Ahmin, Maître Nordin Ahmin. Merci d'être avec nous. Nordin Ahmin. Ah, il semble qu'il y ait un problème. Nordin Ahmin, est-ce que vous nous entendez? Nordin Ahmin? Oui. Ahlan bik, c'est Nordin, merci d'être avec nous. Merci. Alors, ce procès de Larwat, donc les accusés ont été finalement condamnés à des peines relativement lourdes, alors qu'ils avaient demandé le retrait d'une partie des avocats qui constituent leur collectif,
On dit que on les aurait piégés, on leur aurait demandé de retirer plusieurs avocats parmi les plus combatifs pour pouvoir, et en leur promettant une relax, et finalement, on les aurait condamnés, on les aurait piégés. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette affaire? Allô? Oui, Nourdine Ahmed, vous m'avez entendu? Allô, j'entends très mal. Ah, j'entends très mal, j'arrive tout juste à comprendre votre question. Alors dites-nous ce qui se passe pour ce qui est des accusés de l'Arwat qui ont été condamnés à des peines de prison assez lourdes. Bon, en effet, c'est des peines très lourdes, en effet, sauf que la Cour a maintenu celle de la première instance, celle du tribunal, c'est-à-dire pour Rad Mohamed 18 mois ferme, et pour les autres, une année, donc 6 mois ferme. Voilà, et pourtant, on s'attendait à un résultat nettement meilleur, carrément la relate, puisque dans les deux dossiers, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de preuve pour le dossier de Rad Mohamed, qui a été poursuivi, bien sûr, violence envers la force publique. Il n'y avait aucun élément, aucune preuve, rien du tout dans le dossier, à part les dires de la police. Je dis bien à part les dires de la police. Alors, est-ce qu'on doit comprendre... La police, Nourdine Ahmed, est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a eu une injonction? Est-ce que ce procès a été, ce verdict plutôt a été dicté? Vous pouvez me répéter la question? J'entends mal. Est-ce que ce procès, j'aimerais que le soutien technique règle ce problème de téléphone. Est-ce que le procès le verdict a été dicté au juge? Est-ce qu'on lui a dit de condamner ces gens? Vous savez, quand on voit des arrestations de cette nature, et comme par hasard, ce n'est pas, je ne pense pas que c'est une simple coïncidence quand on trouve notre ami Aouin Rachid Eloued, même avec notre compatriote Brahimi qui a été relaxé heureusement. Donc, pour nous, on pose des questions, vraiment, on pose des questions sur la nature de ces poursuites, sur les raisons de ces poursuites. Est-ce que vraiment c'est les actes eux-mêmes ou il y a autre chose? On se pose des questions, en effet, ce n'est pas normal, surtout avec des condamnations ou les dossiers, comme j'ai dit pour Siedrot, c'est la même chose pour ces de Khancha et ses camarades. L'attroupement, ce n'est pas possible, même dans le PV de police, il disait en prévision. Donc il n'y a pas d'attroupement, en prévision d'une éventuelle atteinte à l'ordre public. D'une éventuelle atteinte à l'ordre public. Donc, c'est des prévisions, il n'y avait pas de fait lui-même, c'est condamné par la loi. Nourdine Ahmed, oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Très bien. Oui. Alors, on dit que les accusés ont demandé à plusieurs de leurs avocats de se retirer parce qu'on aurait fait pression sur eux pour les inciter à retirer ces avocats qui sont parmi les plus offensifs, j'allais dire. Et on leur aurait promis qu'en échange, ils seraient relaxés. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Personnellement, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont demandé carrément, surtout, ce qui me concerne, surtout ma personne. Si vous voulez, bien sûr, des allusions, si vous voulez, pour s'attendre à un résultat meilleur, quelque chose comme ça. Vous savez, ces avocats-là des droits de l'homme, c'est Ayad el-Ajnabiyya, ainsi de suite. Eh bien, à un moment donné, ils avaient peur. Ils m'ont demandé, à moi, personnellement, de me retirer. Et finalement, ils les ont piégés, alors? Je ne sais pas si on peut parler du pied, probablement, mais ce qui est sûr, à la dernière minute, le jour J, c'est-à-dire le jour du procès, et ils sont, finalement, ils ont pris une autre décision, ils nous ont demandé advienne que pourra, de les défendre, quoi. Restez avec nous, Nourdine Ahmed. Amir Abouraoui, vous avez entendu ce que vient de nous dire Maître Ahmed?
Oui, oui, je suis au courant parce que l'un des avocats, Monsieur Badi Abdelrani, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité avec nous dans Baraket. Oui. Et il faut savoir que le régime ne supporte pas tous ceux qui ont été avec Baraket ou qui ont parce qu'en fait ils sont un petit peu dans leur opposition. On est plutôt radicaux, hein. On est plutôt radicaux, mais c'est difficile de ne pas l'être. C'est difficile de ne pas l'être parce que les positions mi-figue, mi-raisin avec ce régime n'ont jamais apporté de résultats. Nous, on aurait bien aimé que les choses changent de manière avec ce régime. Mais on est intimement convaincu qu'avec lui, rien ne changera. Absolument rien. Mais à ce point, Amira Bouraoui, à ce point, dans le collectif, il y a des avocats qui sont vraiment musclés, si je peux dire, qui ne mâchent pas leurs mots, qui font partie de mouvements des droits de l'homme, de mouvements comme le vôtre Barakat, qui activent sur la scène publique, sur la scène politique, etc. Alors, le parquet ou le juge, on ne sait pas qui, fait pression sur les accusés pour leur dire, écoutez, si vous retirez tel avocat, Maître Amin, Maître Badi, etc., nous pourrions réduire votre peine ou vous relaxer. Et ces accusés qui en ont marre d'être en prison, qui ont été pris en lâche, qui ont été inculpés injustement, sans aucune vraie raison, on leur ment. Et à la fin, quand ils retirent, eux-mêmes ils demandent à leurs avocats les plus durs, j'allais dire, de se retirer, à ce moment-là, ils leur assènent des peines très lourdes. C'est carrément c'est pire que la mafia, c'est indicible, hein. Je n'arrive pas à qualifier ce genre d'attitude. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est pas la première fois. Il y avait un militant de rage qui avait été mis en prison alors qu'il n'avait même pas assisté au sit-in de Baraket à l'époque. Et on leur fait croire de mettre à distance les gens qui sont justement, comme vous dites, les plus musclés, qui ne mâchent pas leurs mots. Monsieur Badi Abdelrani est un brillant avocat. Il est brillant. Alors on fait pression sur eux. Pourquoi on les veut pas au tribunal et là-bas? Parce qu'ils ont la voix qui porte. Et quand la voix porte, elle est reprise par les plumes, elle est reprise par les journalistes, et on n'a pas envie d'entendre ce qui fâche le régime. Donc oui, pour moi, c'est tout à fait plausible qu'on ait fait pression sur eux pour que ces avocats-là ne viennent pas. Mais finalement, est-ce que ça a changé la donne? Pas du tout, puisque ça a été confirmé, les 6 mois, 1 an de prison. Oui. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Maître Amin, si jamais ces accusés portent plainte pour ce dont nous sommes en train de parler, ça veut dire qu'on aurait fait pression sur eux pour retirer leurs avocats et les condamner ensuite. Est-ce que cela pourrait être recevable au niveau de la justice, de cette justice? C'est-à-dire qu'on dépose plainte pour ces faits? En quelque sorte, ils ont trompé les accusés et non seulement ils ont fait pression sur eux pour qu'ils retirent leurs avocats. C'est une atteinte à la défense, au droit de la défense des accusés. Et est-ce qu'ils peuvent porter plainte sur ça, puisqu'à la suite ils n'ont pas tenu leur promesse de les relaxer ou d'alléger leur peine? Oh, je ne sais pas. Bon, je ne pense pas. A priori, je ne pense pas. C'est très difficile à envisager. En plus, il y a des problèmes de preuve, pas de choses qui vont se poser. Mais quand même, c'est envisageable. C'est envisageable, pourquoi pas. C'est pas réfléchi. Oui, mais en tout cas, bon, je l'ai dit comme ça, mais j'imagine que de toute façon, quand vous êtes entre les mains de ces gens-là qui font le beau temps et le mauvais temps, qu'est-ce que vous, de toute façon, même si vous portez plainte, c'est chez eux que vous repassez avec les mêmes méthodes. Donc, mais sinon, quelle est la suite des événements, Maître Amin, pour cette affaire? La suite des événements, on ne va pas lâcher prise, on va continuer la pression, c'est pas normal, on va pas se faire. C'est des condamnations qui sont basées sur rien du tout. Donc, vous voyez, on ne peut pas se faire. C'est des innocents qui sont en prison. Et pour nous, on est convaincus, c'est pour beaucoup plus leur activité qu'autre chose. Et comme par hasard, ça coïncide avec ce problème du gaz de schiste,
et de cette mobilisation qui commence à se faire au niveau du Sud, hein, c'est une mobilisation considérable. Donc, on a visé ces acteurs-là qui sont très connus, et ils ont une capacité de mobilisation extraordinaire. Donc, moi, je pense que ce n'est pas par hasard. Et de ce fait, donc, on doit, en ce qui nous concerne, continuer à exercer des pressions pour que ces gens innocents quittent la prison. Voilà. Mais il faut que tout le monde, il faut s'y mettre. Voilà. Maître Hamid, vous dites que ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous pensez que ces condamnations très fortes, très dures, sont destinées à décourager toute contestation éventuelle en prévision des jours sombres qui se profilent à l'horizon? Moi, je suis convaincu de ça. Oui, je suis tout à fait convaincu. Absolument. Absolument. C'est ça qui est. On doit réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y réfléchisse à la question parce que ça concerne l'avenir de l'Algérie. Voilà. On ne doit pas vraiment prendre la justice en otage et l'utiliser pour la besoin de ce régime qui est vraiment dans la panique. Donc on doit faire attention à ça. Donc ces condamnations sont en quelque sorte un signal fort que le régime envoie aux gens qui pourraient s'aviser de le contester, qui leur dit voilà, avis aux amateurs. Maître Nourdine Ahmine, merci. Amira Bouraoui, merci. En espérant vous revoir tous deux prochainement. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.